retrouve sans Yannick pour vous faire ma routine capillaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les produits que j'utilise pour entretenir mes cheveux, c'est-à-dire shampoing, après-shampoing et les huiles. Donc tout d'abord, je vais avant tout vous parler de ma nature de cheveux, puisque cette routine ne va pas convenir à tous les types de cheveux. Donc moi les miens sont très secs sur les pointes et après normaux au niveau des racines. Donc voilà, ma routine, je pense pas qu'elle va convenir aux cheveux gras, régressant vite, etc. Donc on commence tout de suite avec les shampoings. Alors j'ai deux shampoings solides de la marque Lush à vous présenter, qui sont comme ça. On va commencer par celui-là. Alors celui-ci c'est le Brillantissime. Il est blanc comme ça avec des micro paillettes, mais ça va pas du tout sur les cheveux. C'est juste un petit effet sympathique. Donc celui-ci a pour but, comme son nom l'indique, de faire briller les cheveux. Il est très bien, il fait très bien son travail. Et voilà, je l'ai quand même bien utilisé. À ce qui paraît, ces shampoings solides durent 80 utilisations. Pour l'instant, je peux pas vous dire, je l'ai pas fini. Par contre, les shampoings solides comme ça coûtent 8,95 €. Donc c'est pas donné, mais après pour 80 utilisations, je pense que c'est rentable. Ensuite, le deuxième shampoing solide, c'est celui-ci. C'est le Pousse Plus Vite. Ah, je vous ai pas parlé des odeurs. Donc celui-ci, il sent la cannelle et le clou de girofle. Le Pousse Plus Vite a pour but de faire pousser les cheveux plus vite et de les entretenir et de les prévenir de la casse. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je les avais achetés, parce que j'ai les cheveux extrêmement cassants. Et c'est vrai qu'en l'utilisant, je remarque que je perds beaucoup moins de cheveux au shampoing. Donc je suis assez contente parce que ça me dérangeait beaucoup. Donc voilà pour mes deux shampoings solides de chez Lush. Maintenant, quand j'ai envie d'alterner avec un shampoing liquide un peu plus basique, je me tourne vers celui de chez Timothée. Donc celui-ci, pareil, un zéro silicone, parabène, colorant. C'est un des seuls que j'ai trouvé en grande surface qui avait une composition aussi clean. Donc voilà, je me suis tournée vers lui. Il coûte pas cher hein, par rapport au shampoing Lush, il doit coûter dans les 2 €. Et il est très bien. Je l'aime beaucoup, c'est pour les cheveux normaux régressant vite, donc c'est pas trop ma nature de cheveux, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est le seul qui était aussi clean, donc je me suis dit bon bah j'en veux un comme ça, donc je le prends même si c'est pas, même s'il correspond pas totalement. Mais j'ai vu dans mon Monoprix avant-hier qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme avec le flacon blanc et il y avait écrit pour les cheveux secs. Donc dès que j'ai fini celui-ci, je rachèterai la nouvelle gamme. Voilà pour mes shampoings. Maintenant on va passer aux après-shampoings, enfin à mon unique après-shampoing. Donc on revient chez Lush avec le Ravistoleur. Donc peut-être que vous le connaissez également parce que j'en ai souvent entendu parler sur YouTube. Donc le Ravistoleur il se présente comme ça, dans un pot noir. Il sent aussi très bon. Je saurais pas trop vous décrire l'odeur, peut-être que c'est écrit. Huile d'olive, huile essentielle, lait de soja, voilà. Tout ça. J'étais allée en boutique Lush et j'avais expliqué à la vendeuse que j'avais les cheveux très secs et elle m'avait conseillé cet après-shampoing qui est extrêmement nutritif. Il marche très bien, l'odeur, je l'adore, elle reste sur les cheveux, j'en mets bien sur toutes mes longueurs. J'accentue bien sur les pointes. Par contre, comme c'est des après-shampoings sans silicone, etc., il faut les laisser poser assez longtemps. Les après-shampoings de grande surface basique, on peut les laisser poser 1 à 3 minutes, ça marche parce qu'il y a du silicone. Mais là, sans silicone, il faut quand même taper plus dans le 5-7 minutes. Donc c'est un peu long, mais ça marche vraiment. Par contre, son prix est très élevé, je trouve. Il m'a coûté 15 ou 17 €, donc c'est quand même énorme. Mais j'ai trouvé une astuce, la fille un peu à l'ouest. En commandant sur le site anglais de Lush, les produits sont quasiment tous à moins 50%. Donc quand j'aurai fini tous mes produits, je passerai des commandes sur le site Lush anglais. Ça me fera des économies. Voilà pour mes shampoings et après-shampoings. C'est ce que je fais donc sous la douche. Maintenant on va passer aux huiles que j'applique sur mes cheveux avant et après chaque shampoing ou quotidiennement selon l'huile. La toute première que je vais vous présenter, c'est l'huile que j'utilise quotidiennement quand j'y pense, donc c'est plutôt une fois tous les 2 jours. C'est l'huile merveilleuse de Garnier Ultra Doux, nourrit, protège, sublime.
tout type de cheveux, sans parabènes, aux huiles d'argan et de camélia. Donc cette huile est très bien, je la mets sur mes pointes les matins ou les soirs quand j'y pense, parce que sinon mes cheveux deviennent très secs, un peu trop vite à mon goût, donc voilà, je la mets. Et puis tout de suite j'ai mes pointes beaucoup moins sèches, mais l'effet ne dure qu'un jour, hein. Le lendemain je dois en remettre parce qu'ils sont redevenus très secs. Mais sinon elle est très bien, je la recommande. Ensuite, avant chaque shampoing, donc ça j'y pense de plus en plus, avant je n'y pensais pas à tous les shampoings, je mets sur mes longueurs et pointes cette huile-ci. C'est une huile que j'ai eue à Yves Rocher, donc c'est une huile réparatrice cheveux, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, pour les cheveux très secs ou frisés. Voilà, donc elle correspond bien à ma nature de cheveux très secs, donc en effet je la mets sur toutes mes longueurs et après le shampoing, mes cheveux vont beaucoup mieux. Ils sont beaucoup moins secs, plus souples, plus brillants, donc j'adhère et je recommande. Et enfin la dernière huile que j'utilise, cette fois-ci sur les racines. Donc moi je peux me permettre parce que j'ai pas les cheveux gras. Après c'est pas une huile qui graisse le cheveu, donc je sais pas si celles qui ont les cheveux gras l'ont déjà testé. Dites-moi ça en commentaire, je pourrais pas trop vous conseiller là-dessus. C'est l'huile de ricin. Elle est connue pour accélérer la pousse des cheveux, des sourcils, des cils, enfin tout ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je veux avoir les cheveux longs. Donc je l'ai prise et je l'utilise avant chaque shampoing. J'en mets bien sur les racines, il faut masser pour bien que ça fonctionne. Et je les laisse poser environ 4 heures. Donc ce qui est bien, c'est de les laisser poser une journée. Et moi je n'ai pas de journée entière où je peux le faire, donc je le fais le soir en rentrant, mais je les laisse quand même poser 4-5 heures, donc c'est déjà pas mal. Et je la trouve très bien, mes cheveux ont poussé, donc peut-être que le combo de cette huile avec le pousse plus vite, ça a marché. Voilà pour ma routine capillaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur notre chaîne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, comme c'est le début, voilà. On a envie de vous faire plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.